Subir le jugement des autres peut être profondément douloureux, conduisant souvent à une peur persistante de leurs opinions. Pourtant, imaginez la libération, la paix intérieure et les connexions authentiques qui pourraient émerger si nous décalions notre focus de la validation externe pour plutôt minimiser notre préoccupation pour l'insignifiant. Considérez ces 5 résultats remarquables de la priorisation de votre bien-être sur les perceptions d'autrui. Embrassez la véritable essence de l'individualité. Imaginez un monde où, dès l'instant où vous ouvrez les yeux chaque matin, les pensées qui vous accueillent sont incontestablement les vôtres. Ces musings initiaux sont intacts face aux lourdes attentes que la société pose sur vos épaules ou aux jugements anticipés que vous craignez de la part de ceux qui vous entourent. Imaginez-vous en train de choisir vos vêtements non pas en fonction des normes sociétales ou du désir de plaire aux autres, mais purement sur ce qui résonne avec votre confort et confiance. Envisagez de naviguer à travers votre journée, exprimant vos perspectives et vérités sans être entravé par l'appréhension d'un éventuel retour de bâton. Comprenez que, bien que l'unanimité puisse être insaisissable, l'authenticité de votre voix est primordiale et mérite reconnaissance. La simple pensée d'une telle liberté est exaltante, elle incarne la liberté dans sa forme la plus authentique. Cette liberté, cette expression sans entrave de soi, sert de sustentation à l'âme, semblable au rôle indispensable que l'eau joue pour le corps physique. Elle satisfait un désir profond en vous, une soif peut-être auparavant non identifiée. S'engager sur ce chemin d'expression de soi et d'acceptation est transformateur. Cela incite à réfléchir à comment la vie était jamais navigable sous une autre apparence. L'importance de cette liberté ne peut être sous-estimée. Elle facilite un niveau d'authenticité rarement atteignable par d'autres moyens. Vous n'êtes plus pris dans la charade épuisante d'incarner quelqu'un que vous n'êtes pas. L'effort incessant pour maintenir des façades ou vous contorsionner pour vous adapter à des moules mal adaptés est abandonné. Plutôt, cette énergie est réinvestie dans vos aspirations personnelles et votre parcours de développement. L'allègement du stress et de l'anxiété. Ces fardeaux omniprésents, le stress et l'anxiété, pèsent sur beaucoup avec un poids presque imperceptible, obscurcissant les esprits avec un barrage incessant de « et si » et de « j'aurais dû ». Le spectre de devoir se conformer aux attentes externes jette une longue ombre, emprisonnant vos pensées dans un entrelac de scrutins sociétaux. Le dialogue interne incessant questionnant vos choix, votre tenue, votre chemin professionnel, et vos interactions peut devenir accablant, saturant votre psyché au bord de l'épuisement. Pourtant, lorsque vous vous libérez de ces préoccupations, une transformation remarquable se produit. Vos processus de pensée commencent à évoluer. Le brouillard mental se dissipe, vous accordant la clarté pour voir les situations telles qu'elles sont réellement, plutôt qu'à travers le prisme des jugements perçus d'autrui. Cette clarté nouvellement trouvée inaugure une perspective rafraîchissante, une fermement enracinée dans vos croyances et sentiments, indépendante des opinions externes. La prise de décision devient un exercice d'intuition et d'éthique personnelle, libre de la peur paralysante de la critique. Le fardeau émotionnel du stress et de l'anxiété diminue significativement. Se libérer du souci des jugements d'autrui a un effet palpable, votre cœur ne s'emballe plus à la pensée d'une critique potentielle. Cette détente de tension n'est pas seulement psychologique mais aussi physiologique. Alors que vous cessez de trop analyser les conversations passées ou de vous stresser sur la réception de vos mots, votre corps commence à se détendre. Cette relaxation n'est pas juste un répit mais un catalyseur pour une plus grande acuité mentale. Elle établit un cycle vertueux qui favorise le bien-être général. De plus, la réduction du stress et de l'anxiété est directement proportionnelle à une augmentation de la vitalité. Libérés des chaînes de l'inquiétude constante, vos réserves d'énergie sont reconstituées, vous permettant de canaliser cette vigueur dans des entreprises enrichissantes, que ce soit la poursuite de passe-temps, l'approfondissement des relations, ou l'exploration du développement personnel et spirituel. Ce voyage vers la réalisation de soi et l'authenticité nourrit non seulement l'âme mais cultive une vie de sens et d'accomplissement. Se libérer de la quête de l'approbation d'autrui.
Le chemin vers l'accomplissement personnel croise souvent le sentier difficile de chercher à plaire aux autres, une route marquée par des sacrifices qui peuvent nuire à son développement personnel et spirituel. Cette entreprise peut être assimilée à distribuer l'eau de votre puits pour étancher la soif des passants. Bien que généreux, cet acte risque d'épuiser vos propres réserves, vous laissant dans un état de besoin à moins que vous preniez soin de vous reconstituer. Le changement d'orientation de la recherche de validation d'autrui vers le soin de ses propres besoins annonce une transformation profonde. Libéré des chaînes de l'approbation externe, vous découvrez une source de force personnelle et d'autonomie. Vos motivations subissent une transformation significative, évoluant d'actions nées d'obligations vers celles enracinées dans un désir authentique et l'expression de soi. Embrasser la priorisation de soi ne signifie pas négliger le bien-être des autres. Au contraire, cela signifie agir à partir d'une fondation d'authenticité et de conscience de soi. Contrairement à la croyance que se concentrer sur soi est synonyme d'égoïsme, le véritable soin de soi améliore à la fois votre propre existence et celle des autres. Opérant à partir d'une position d'amour de soi et d'harmonie intérieure, vos interactions deviennent plus sincères et impactantes. Vous émergez comme un phare de positivité, élevant tout le monde dans votre orbite. Considérez les immenses quantités d'énergie mentale et émotionnelle dépensées dans la quête pour s'aligner sur les attentes des autres. Cet effort incessant, souvent futile dans son but de satisfaire tout le monde, draine votre vitalité. Se libérer de ce cycle libère vos énergies, les redirigeant vers des poursuites qui résonnent avec votre âme, enrichissant vos relations et approfondissant votre exploration spirituelle. De plus, cesser de prioriser les opinions des autres facilite l'établissement de limites saines, essentielles pour protéger votre intégrité émotionnelle et spirituelle. Ces limites servent de défense critique, démarquant quels comportements sont acceptables et lesquels empiètent sur votre sanctuaire personnel. Instituer de telles limites est un acte de profond respect de soi, signalant à vous-même et au monde extérieur que votre bien-être est d'une importance primordiale et mérite d'être protégé. Cette position préserve non seulement votre paix intérieure mais favorise également une vie d'authenticité et de respect de soi, ouvrant la voie à une existence plus épanouissante. Adopter l'authenticité et rejeter l'impulsion à se conformer. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à l'exigence omniprésente de nous mouler selon les perceptions et attentes d'autrui. Ce voyage de modification de soi commence souvent dès nos années formatrices, inondé par les dictats sociétaux sur l'apparence, le comportement et les ambitions. Les sources de ces normes prescriptives englobent la famille, les pairs, les médias et le tissu sociétal plus large. La pression résultante non seulement accable mais nous éloigne également du voyage crucial de la découverte de soi et de la célébration de nos identités innées. S'aventurer au cœur de la libération de ce cycle révèle une odyssée transformatrice. L'effort continu de s'adapter et de se conformer, de porter des masques et d'altérer notre essence pour s'insérer dans des créneaux sociétaux prédéfinis, exige un lourd tribut. Initialement, ce coût se manifeste sous forme d'épuisement, une fatigue profonde découlant de la négociation incessante entre l'identité personnelle et l'attente sociétale. Cet état perpétuel d'ajustement exige un effort mental, émotionnel et parfois physique significatif, diminuant notre vitalité. Plus insidieusement, chaque acte d'automodification est une admission tacite d'insuffisance, érodant notre estime de soi et corrodant notre sentiment de valeur personnelle. Avec le temps, l'essence de qui nous sommes devient obscurcie, enfouie sous une cacophonie d'identités imposées de l'extérieur. Le chemin vers l'acceptation de soi et l'adoption de notre véritable moi annonce un retour à l'essence, semblable au réconfort du retour à la maison après une expédition ardue. Ce moment de réconciliation avec soi-même inaugure le confort, la paix et une joie profonde enracinée dans la reconnaissance et l'acceptation de soi, défauts inclus. Se libérer des chaînes de la validation externe libère un réservoir d'énergie et d'espace cognitif, désormais redirigé vers des poursuites qui véritablement nous remplissent et suscitent une joie authentique. L'acte d'honorer notre unicité est fondamentalement une expression d'amour de soi.
Avec une appréciation de soi croissante, la dépendance à l'affirmation externe diminue. Une transformation remarquable se déroule, l'authenticité engendre l'acceptation. En incarnant notre vérité, nous attirons des interactions et des relations authentiques, enrichissant ainsi nos vies de manière auparavant inaccessible. De plus, le courage de présenter notre véritable moi au monde apporte une liberté sans pareille. Cette libération n'est pas seulement émancipatrice, elle est génératrice, stimulant la créativité et nous encourageant à explorer au-delà de nos zones de confort sans la peur paralysante du jugement. La vie se trouve imprégnée d'un sens et d'une réalisation plus profond, chaque choix et action résonnant avec l'authenticité de notre récit personnel. Dans cet espace d'expression de soi sans entrave, nous découvrons non seulement la richesse de notre propre potentiel mais invitons également un monde de possibilités qui s'aligne avec nos moi les plus vrais. Cultiver le bonheur intérieur, le voyage intérieur, la quête du bonheur est un voyage profond qui traverse les paysages de nos vies, nous poussant à chercher loin et large la joie et la satisfaction. Pourtant, dans cette recherche vaste, nous oublions souvent le terrain le plus fertile pour le bonheur, le moi intérieur. La dépendance envers des entités externes, qu'il s'agisse d'individus, de possessions ou de louanges sociétales, pour notre bonheur, rend notre bien-être émotionnel précaire, comme si les clés de notre joie étaient confiées à la garde de quelqu'un d'autre. Imaginez votre bonheur comme un jardin luxuriant et vibrant niché au sein de votre être. Confier le soin de ce jardin à d'autres est un pari, ils peuvent le nourrir avec attention et amour ou le négliger, laissant les fleurs faner et le sol se dessécher. La véritable transformation commence lorsque vous assumez le rôle de jardinier de votre propre bonheur. En prenant soin de ce jardin vous-même, vous vous assurez qu'il reçoit l'attention nécessaire à vous arroser les fleurs, prenez soin du sol et le protégez des mauvaises herbes de la négativité et du doute. Ce jardin prospère sous vos soins dévoués, enraciné dans l'amour de soi et une compréhension profonde de vos propres besoins et désirs. Cette approche autonome du bonheur favorise la résilience, une qualité inestimable pour naviguer dans les terrains imprévisibles de la vie. La volatilité inhérente à la vie, avec ses sommets de joie et ses vallées de défis, teste notre force. Lorsque le bonheur jaillit de l'intérieur, il vous équipe de la résilience nécessaire pour affronter ces changements sans être indûment influencé. Cette source intérieure de joie crée un sanctuaire, un havre de paix qui reste inviolé, indépendamment du tumulte externe. Elle vous dote d'une stabilité, d'une tranquillité qui amortit les oscillations des circonstances extérieures, assurant que votre équilibre émotionnel reste intact. La stabilité de ce bonheur intérieur confère un paysage émotionnel plus équilibré, qui n'est pas enclin aux extrêmes d'euphorie ou de désespoir basés sur des stimuli externes. C'est semblable à un arbre inébranlable, dont les racines sont profondes, lui offrant stabilité à travers les saisons changeantes. Cette force intérieure enrichit également vos interactions et vos relations. Émotionnellement autonome, vous n'imposez plus le poids de votre bonheur sur les autres, libérant vos relations des contraintes de la dépendance. Cette indépendance permet aux relations de s'épanouir sur le sol du respect mutuel et de l'authenticité, où chaque individu contribue à une union non par besoin mais à partir d'un lieu de complétude. En ancrant votre bonheur à l'intérieur, vous fortifiez non seulement votre résilience émotionnelle mais cultivez également des connexions plus riches et plus satisfaisantes avec les autres. Ce voyage de découverte intérieure et d'autonomie transforme votre perspective sur la vie, illuminant le chemin vers un bonheur à la fois durable et profondément enraciné dans votre âme. Comment cultive-t-on ce sanctuaire intérieur de bonheur? Le voyage commence par la conscience et l'acceptation de soi. Consacrez du temps à comprendre vos préférences, intérêts, peurs et souhaits les plus profonds. Reconnaissez et acceptez chaque partie de vous-même. Plus vous avez de connaissance de soi, plus vous pouvez efficacement façonner un environnement qui nourrit votre joie. Ensuite, cultivez un sens de la gratitude. Cette pratique simple mais impactante déplace votre focus sur les aspects positifs de votre vie, diminuant le sentiment de pénurie. Plus vous appréciez ce que vous possédez, plus vous devenez épanoui.
De plus, ne négligez jamais la joie trouvée dans les moments simples de la vie. La beauté d'un coucher de soleil, une conversation significative avec un ami, ou se perdre dans un livre captivant. Apprendre à trouver du plaisir dans de telles expériences simples révèle que la joie est abondante et facilement accessible. De plus, poursuivez des activités qui résonnent avec vos valeurs fondamentales et vos passions. S'engager dans ce que vous aimez véritablement apporte le bonheur sans effort. Il est temps de vous libérer des opinions des autres et de poursuivre une vie marquée par l'authenticité, la joie et la profondeur spirituelle. Le chemin peut présenter des défis, mais les récompenses sont inestimables. Laissez ce moment marquer le début de votre vie extraordinaire à venir. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Embrassez et célébrez votre être. Enfin, j'aimerais entendre parler de vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager ce message avec quelqu'un qui vous est cher. Je vous souhaite une magnifique journée à venir.